Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est toujours avec un grand plaisir que je prends le micro pour vous retrouver et vous proposer un nouvel épisode sur le podcast À côté de mes pompes. Et aujourd'hui, c'est une capsule L'œil de la diète avec Aude. Alors pendant longtemps, on nous a répété que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. Mais est-ce vraiment le cas ? Faut-il absolument manger dès le réveil pour être en forme ? Des céréales, du jus d'orange, des tartines, sont-ils réellement les meilleurs alliés pour nous les sportifs ? Et pourquoi certains d'entre nous ressentent-ils un coup de fatigue vers 11h malgré un petit déjeuner pourtant copieux ? Dans cette nouvelle capsule, L'œil de la diète avec Aude, nous allons décrypter ce repas souvent considéré comme incontournable. Petit déjeuner sucré ou salé, glucides ou protéines, que pouvons-nous manger avant un entraînement matinal ? Peut-on sauter ce petit déjeuner pour perdre du poids ? Aude va vous apporter des conseils concrets, applicables dès demain matin, ou même dès ce matin si vous écoutez le podcast de façon très matinale, pour construire un petit déjeuner plus adapté à votre quotidien, mais aussi à votre pratique. Pour rappel, cette capsule L'œil de la diète est enregistrée en partenariat avec Happy Run, marque de nutrition sportive française 100% naturelle à base de miel. Le petit déjeuner est-il le repas indispensable pour les sportifs ? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes enregistré avec Aude Bazin pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aude, je suis ravi de t'accueillir à nouveau pour une nouvelle capsule, c'est L'œil de la diète. Et aujourd'hui, je voulais parler avec toi du premier repas de la journée, ce petit déjeuner. Est-ce que ce repas est vraiment indispensable et primordial ? Alors, pour nous, les coureurs à pied, plus généralement les sportifs, et pour tout être humain, est-ce qu'il y a une règle ? Est-ce qu'on va être aussi tranché ? C'est oui, c'est non ou pas du tout ? Bonjour Sébastien. Alors, trancher, non, ça va être compliqué d'être tranché parce que, par exemple, je connais des gens qui ont du mal à avoir un petit déjeuner avant 10 heures du matin, ce qui est assez peu compatible avec un travail, et des horaires de bureau. Donc, moi, j'ai pas tendance à dire aux gens, qu'il faut absolument prendre un petit déjeuner s'il y a rien qui passe. En revanche, quand il y a un petit déjeuner, on peut toujours essayer de l'améliorer de façon à avoir une matinée qui soit confortable, tant sur la concentration que sur, l'activité physique, s'il y a un entraînement le matin. Pour expliquer un petit peu le contexte de cet épisode et pourquoi j'ai choisi de te solliciter sur cette question du petit déjeuner, nous sommes partis lors des dernières vacances du côté de Londres et effectivement, on voulait profiter de cette capitale britannique pour visiter et le petit déjeuner le matin était relativement copieux avec peut-être un petit peu plus de protéines qu'à la maison, avec moins de choses raffinées. Et j'ai senti, et les enfants également, et mon épouse également, beaucoup moins de baisse de forme vers 11h, 11h30, alors que peut-être à la maison ou quand j'ai mes élèves en face, la fatigue se fait sentir une fois que ce petit déjeuner très glucidique est absorbé et digéré. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ce que je viens de t'énoncer et des constats que tu peux faire, cette baisse d'attention en fin de matinée quand le petit déjeuner n'est peut-être pas aussi qualitatif qu'il devrait ?
Complètement, mais c'est tout à fait lié. On a une tradition en France du petit déjeuner sucré avec, un café, des tartines de pain et du beurre, de la confiture et en fait, ce petit déjeuner qui contient surtout des glucides, il va être peut-être intéressant quand on a, une activité physique, mais en tout cas sur une activité, professionnelle plutôt sédentaire, il est très problématique parce qu'il fait grimper la glycémie assez rapidement et quand la glycémie, elle monte, à ce moment-là, notre pancréas, il sécrète de l'insuline qui remet le taux de glycémie à la normale, voire qui le fait descendre un petit peu plus et là, c'est l'hypoglycémie réactionnelle avec le coup de pompe, éventuellement un petit peu d'anxiété aussi, pourquoi pas et une envie pour se remonter de glucides pour essayer d'avoir de l'énergie rapidement parce qu'on sent qu'on perd le contrôle. Donc la version britannique est plutôt bonne, c'est-à-dire d'avoir peut-être un petit peu plus de protéines. Est-ce que c'est un constat que tu fais chez les sportifs, que tu peux accompagner chez les personnes que tu reçois dans ton cabinet? Beaucoup trop de glucides au petit déjeuner? De manière générale, je trouve qu'il y a beaucoup trop de glucides tout le temps. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais notamment au petit déjeuner parce que, il faut des glucides pour, le sportif, que ce soit même si ce sont des glucides de bonne qualité, c'est-à-dire, des flocons d'avoine, des pains sportifs, des pains complets. Mais si on a un petit déjeuner avec uniquement des glucides, c'est-à-dire, des céréales, des pains aux fruits secs, on rajoute un fruit avec ça et puis on a une boisson chaude. Ben, on n'a que des glucides et résultat des courses, on n'a rien qui empêche la montée frénétique de cette glycémie et si derrière, bah, il y a pas d'activité physique, ça veut dire qu'il y a rien qui va justifier cet apport important en glucides. Une fois encore, j'ai rien contre un apport de glucides, ils peuvent être nécessaires, mais il faut quand même essayer de freiner cette hyperglycémie et le côté hyperglycémiant du petit déjeuner. Je me penchais un petit peu sur les, paquets de céréales qu'on a à la maison et au regard de la quantité que les garçons peuvent consommer et des recommandations, toi, par rapport à cette étiquette nutritionnelle, quand on prend vraiment 30 grammes de céréales, bah, ça en fait pas beaucoup dans le bol. Mais ce serait la recommandation de la marque à consommer pour avoir cet équivalent en glucides, par exemple. Donc ça rejoint ce que tu viens de dire. Il y a une hyper consommation de glucides et ça, on n'est pas forcément bien éduqué à cette, lecture peut-être des étiquettes et aux besoins nutritionnels. Alors, il faut pas culpabiliser sur cette, lecture des étiquettes qui, je trouve, est quand même, assez abscon. C'est-à-dire que, on lit les étiquettes finalement, on n'a pas compris grand-chose et c'est un peu comme si c'était fait pour, finalement. Parce que je me suis amusée moi aussi évidemment à peser une portion de 30 grammes et ça me fait rigoler parce que une fois que tu as mis 30 grammes dans le fond de ton bol, tu te dis: «Bon, bah, maintenant qu'est-ce que je mange?» Ça fait vraiment pas beaucoup et ce sont des portions qui n'ont de portions que le nom. C'est-à-dire qu'à part te culpabiliser sur le fait que tu dis: «Oh là là, j'en ai vraiment trop mangé, j'en ai mis peut-être au moins 2 fois plus», heu, tu pourras pas dire, «Ah oui, mais je le savais, je sais, je mange trop». Bah, sauf qu'on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins, la même faim et pour autant, il faut essayer de limiter justement ces sucres. On sait que les céréales, de manière générale, c'est souvent très sucré, à moins de prendre un muesli ou des flocons d'avoine tout à fait basiques, mais c'est rarement le cas, hein. Les céréales qui ont le plus de succès, c'est plutôt des céréales type, riz soufflé ou, pétales de maïs glacé, voire enrobé de chocolat. Donc ça, ce sont des aliments que je n'interdis jamais, mais que je conseille de garder de manière tout à fait occasionnelle et il faut compléter le repas par quelque chose de beaucoup plus sobre. Alors, plus sobre, c'est simplement moins transformé. Les céréales, je suis pas convaincue que ce soit un vrai progrès pour l'humanité, pour être honnête, hein. Les flocons d'avoine, pourquoi pas. Pour le reste, non, j'y crois pas un instant. Le pain, ça reste un patrimoine culturel très ancré en France. Je trouve ça très intéressant quand on a des pains, pas forcément spéciaux, mais en tout cas des pains dans lesquels il y a autre chose que de la farine. Le pain blanc, c'est pas mauvais en soi. Une fois encore, tout dépend de ce qu'on fait après. Si, les jeunes, vont s'entraîner, 2 heures, si un adulte a une séance d'entraînement, pourquoi pas? C'est pas un souci, mais si on a une
matinée sédentaire, plutôt aller vers un pain avec des graines ou un pain complet ou un pain au noix, un pain tout ce qu'on veut, mais pas un pain qui ne contient que de la farine. Parce que tous ces apports dans le pain, c'est-à-dire les graines, les fibres, du son et cetera, vont permettre de faire baisser justement le côté hyperglycémiant du blé. Donc ça, c'est intéressant et globalement, un petit déjeuner, utile, ça va être un petit déjeuner qui ne contient pas que des glucides, mais qui va contenir justement des protéines et des fibres. 2 éléments dont on manque assez régulièrement, à ce repas-là en tout cas. Avant qu'on bascule sur, tes recommandations, Aude, en termes de petit déjeuner, tu as commencé à l'évoquer un petit peu. Quid du pain du sportif qu'on peut voir, fleurir à droite à gauche dans nos boulangeries? Faut peut-être regarder ce qu'il y a à l'intérieur avant de valider la consommation de ce pain qui nous est, tout droit destiné. Quand on revient d'une séance, on se dit: «Bah, c'est pour nous». On va faire, son boulangerun et on repart avec, ce pain du sportif sous le bras. Est-ce que c'est bon pour, vraiment les sportifs? Alors ça dépend de ce qu'il y a dans ce pain du sportif. De manière générale, je ne mettrai pas le pain, en en encas après une séance, tout simplement parce que, le gluten du blé a un effet un peu pro-inflammatoire sur un intestin qui a déjà été irrité par une séance d'entraînement. C'est pas un problème quand il y a eu juste un footing, ça peut le devenir quand il y a un intestin qui est un peu fragile à la base et qu'on a fait une séance un peu costaud où on était au bout de soi-même. Donc ça, je préfère, l'éviter. Après, ce pain du sportif, généralement, on va retrouver des noix, des noisettes, des fruits secs dedans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je te dirais que tout dépend de ce qu'on cherche, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans l'équilibre nutritionnel et on veut optimiser sa forme? Est-ce qu'on veut perdre du poids? Est-ce qu'on est dans une préparation d'une épreuve? C'est difficile, en fait, de répondre à ta question parce que ça dépend vraiment de la situation dans laquelle se trouve le sportif à l'instant T. Donc c'est vrai qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Si on revient à ce petit déjeuner que tu mettrais de façon, systématique à des personnes, qui peuvent l'accepter le matin, qui n'ont pas besoin d'attendre 10 heures pour, consommer quelque chose, de quoi se composerait ce petit déjeuner, entre guillemets, «idéal»? Alors, un petit déjeuner idéal pour moi, c'est un petit déjeuner dans lequel on a peu de glucides. C'est pas le matin où on a vraiment besoin de beaucoup de glucides. Le matin, on a besoin de protéines. Les protéines, elles vont être utiles pour la construction musculaire et il faut quand même savoir que la synthèse musculaire se fait dans la matinée principalement, donc l'apport des protéines, c'est plus utile le matin et le midi. Donc un petit déjeuner protéiné, c'est intéressant. Les protéines, elles vont avoir aussi un impact parce que dans les protéines, il y a, les protéines, ce sont des chaînes d'acides aminés et ces acides aminés, et bien, il y en a qui sont plus intéressants et plus importants que d'autres. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle la tyrosine et qui va permettre de fabriquer de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur de la motivation, du début de journée, celui qui nous fait dire: «Ouais, super, une nouvelle journée qui commence, j'ai envie de faire plein de trucs». Et donc ça, pas de protéines, pas de tyrosine et donc potentiellement moins de dopamine. Donc les protéines le matin, c'est intéressant à plusieurs titres. Après, la protéine le matin, elle va aussi favoriser la satiété. Alors ça, c'est vrai pour tous les repas, mais ce qui est important, c'est de comprendre que si le matin, on a un repas dans lequel il y a que des choses qui nous font plaisir et d'habitude, enfin le plus généralement, ce qui fait plaisir, c'est le sucre et qu'on met pas de protéines, le risque, c'est cette fameuse hypoglycémie réactionnelle qui donne faim en milieu de matinée. Donc le fait d'avoir une protéine, ça va permettre justement de ralentir la vidange gastrique, de ralentir la digestion et de permettre d'avoir une satiété plus longue dans la matinée jusqu'en fin de matinée. Est-ce que tu as un exemple d'un apport protéiné qui peut être intéressant pour, quelqu'un qui va consommer un petit déjeuner le matin, qui plus est s'il est, sportif? Alors, j'ai un faible pour l'œuf. L'œuf, c'est, la protéine de référence pour les nutritionnistes. Elle contient tous les acides aminés essentiels, parfaitement équilibrés. En plus, c'est un aliment qui demande pas une cuisson, incroyable, c'est-à-dire que tu peux le mettre dans la casserole, dans de l'eau, ça sent rien, ça dérange personne, dès le matin
et l'autre avantage, c'est que ça n'est pas salé. On a déjà parlé du sel ensemble et le fait que ça ne soit pas trop salé, on sait que, c'est pas problématique dès le matin de se dire: «Oh là, déjà j'ai commencé ma journée, il me fallait des protéines, j'ai mangé du fromage et bah, j'ai déjà, 2 grammes de sel, dans ma journée». Donc l'œuf, c'est facile, c'est rapide, c'est une protéine parfaite, super et c'est facile à trouver, c'est abordable financièrement, j'adore. Ensuite, on pourrait aussi envisager les produits laitiers comme, un fromage blanc, des petits suisses, un yaourt, le fromage, mais je le conseille, un peu moins parce que c'est quand même plus riche en graisse et quand on fait du sport, on va essayer de limiter les produits laitiers, gras. On va essayer de limiter les graisses saturées, dont, le fromage. On pourrait envisager une tranche de jambon. Attention, pas tous les matins parce que, ça reste de la charcuterie, que, c'est pas forcément le top pour la santé cardiovasculaire. Mais pourquoi pas, une fois de temps en temps, ça peut permettre de changer aussi. Le côté saumon, truite, est-ce que ça passe également dans ces apports protéinés ou c'est un petit peu trop gras? Alors, le problème, ça va pas être le fait que ce soit gras. Si le pardon, j'allais dire le fromage. Si le poisson passe dès le matin, mais aucun problème. Ce qui est un petit peu dommage sur des poissons gras comme, le saumon ou, les sardines par exemple, c'est qu'on est sur des poissons qui sont riches en oméga 3. Or, les oméga 3, ça fait partie de ces acides gras polyinsaturés qu'on va avoir tendance à consommer, donc à brûler tout de suite pour fabriquer de l'énergie. Or, nous, ce qu'on voudrait, c'est les conserver pour qu'ils aient un impact positif sur notre santé. Et donc, ce serait plus utile de les consommer en fin de journée qu'en début de journée. Donc là, sur le côté protéines, un œuf, fromage blanc, on peut associer les 2 ou ça fera trop sur, le petit déjeuner? Après, ça dépend de la quantité de protéines dont on a besoin dans la journée. Si par exemple, moi j'ai quelqu'un qui vient me voir, il fait, 2 m 10 et 100 kilogrammes et des basketteurs, il y en a quand même un paquet, enfin un paquet. On s'entend. On va dire que des basketteurs qui veulent faire du haut niveau et qui ont ce type de gabarit, c'est fréquent. À ce moment-là, il faudra effectivement peut-être cumuler les 2. Mais quand on mesure, 70 kilogrammes, alors pour faire simple, Sébastien, 70 kilogrammes, on part du principe que quelqu'un qui fait du sport, on va lui proposer 1,4-1,5 grammes de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Donc, on va être un peu plus de 100 grammes de protéines par jour pour cette personne. Eh bien, les 100 grammes, pour les trouver, il va falloir quand même en mettre, en sachant que 100 grammes de viande ou de poisson, on est à peu près à 25 grammes de protéines. Un œuf, c'est 6-8 grammes de protéines en fonction du gabarit de l'œuf. Donc, on peut cumuler, mais ça dépend vraiment des besoins de la personne. OK. Donc une fois qu'on a cette, ration de protéines qui, comme tu l'as dit, forme un petit peu la base de ce petit déjeuner, qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre? Tu l'as dit, il faut des fibres également? Oui, alors les fibres, on peut les trouver sous différentes formes. Les fibres, on peut tout à fait les trouver dans des céréales complètes. Les céréales complètes, c'est très intéressant parce que ça apporte à la fois du carburant, mais ça apporte aussi justement ces fameuses fibres. Donc on peut trouver un pain complet, des flocons d'avoine. Là encore, on est sur des céréales complètes qui vont être à la fois rassasiantes et rassasiantes sur toute la matinée. Ce ne sera pas le cas sur, une baguette blanche, industrielle, par exemple. Mais, ça peut être aussi un fruit, par exemple, ou, des légumes. Moi, j'ai des patients qui consomment, des légumes secs, par exemple, le matin, qui leur permettent, d'avoir à la fois, des fibres et des protéines. Mais là, ça dépend, de la culture qu'on peut avoir, de ce qu'on est, ce qu'on se sent capable de manger dès le matin. J'en ai qui consomment, du houmous le matin, par exemple. Donc tartiner sur, le pain complet, par exemple, ça peut être, une Par solution. exemple, tout à fait et ils ont comme ça, à la fois des fibres, des glucides et des protéines. Quand tu parlais du fruit,
on parle bien du fruit que l'on va, croquer, que l'on va manger. On n'est pas sur, le jus de fruits qu'on va trouver sur, la table du petit déjeuner. On est d'accord. En fait, quand on parle d'un jus, la difficulté, c'est qu'on a, le sucre du fruit qui est à index glycémique bas, donc on peut se dire: «C'est intéressant, ça va pas faire monter mon taux de sucre dans le sang trop vite, c'est pas un problème». Oui, c'est pas faux, mais on n'a plus les fibres du tout, donc ça reste uniquement du sucre. Peut-être que ça n'aura pas les mêmes, effets qu'un coca, OK. Sauf que ça reste un sucre qu'on ne sait pas forcément trop bien traiter en trop grande quantité. C'est-à-dire qu'au-delà de 3 fruits par jour, ce fameux sucre, hein, le fructose, on va le stocker, soit dans le sang ou autour de la taille. Le souci, c'est que 3 fruits par jour, c'est par exemple 3 oranges et quand tu prends un verre de jus d'orange, bah, compare avec une orange pressée, déjà dans un verre, tu as facilement 2 oranges pressées. Donc l après ça impacte aussi la consommation de fruits qu'on va pouvoir avoir dans la journée. C'est dommage parce qu'après ça risque de favoriser chez certaines personnes qui ont un terrain sensible, un foie gras par exemple, une stéatose hépatique non alcoolique. Donc c'est un peu dommage. Moi je préfère vraiment le fruit frais. En marge de tout ça, est-ce qu'on rajoute un petit peu de corps gras ou est-ce que c'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure avec les oméga 3, quelque chose d'important et d'intéressant pour cette heure-là, ce moment de la journée? Alors le gras, il peut complètement être rajouté dans au petit déjeuner, c'est pas un souci. Il faut simplement faire attention à la quantité. Le gras, c'est pas notre ennemi, on en a besoin, il faut simplement bien le choisir. Si c'est un gras de type, beurre, une graisse saturée, c'est pas parce que c'est du beurre que c'est, catastrophique. Il faut simplement en limiter la quantité dans la journée. Je rappelle quand même que les graisses saturées, elles ne doivent représenter que 25 des apports, des graisses totales. Si on veut plutôt consommer de l'huile d'olive, mais qu'on ne trouve pas ça fou à tartiner sur le pain, il suffit de la mettre au réfrigérateur, elle se fige et on peut la tartiner sur du pain. On pourrait aussi rajouter une purée d'oléagineux type, beurre de cacahuète, purée d'amandes, purée de noisettes, qui a le mérite aussi d'apporter des sels minéraux, donc pourquoi pas. Ça reste une matière grasse, on va la considérer comme une matière grasse. Donc il y a plusieurs types de matières grasses qu'on peut ajouter. Alors il y a un aspect dont on n'a pas parlé sur ce petit déjeuner, c'est l'hydratation. Thé, café ou simple verre d'eau? Bah, les 2, mon capitaine. Donc le petit verre d'eau pour entamer, la journée avant le déjeuner, c'est ce que tu m'avais C'est ça, conseillé. exactement et après on prend ce qu'on veut. Le café, le thé, c'est les 2 sont riches en antioxydants. J'ai une préférence pour, heu, thé ou café bio par rapport au fait que ce sont des molécules, alors pour le café qui sont torréfiées, donc quand il a été exposé à des pesticides, on peut envisager que les pesticides résiduels soient aussi torréfiés et que ça puisse faire un carnage dans le corps, donc on essaye autant que possible de les choisir bio. Pour le thé, c'est un petit peu différent, mais là encore, bio et vert, c'est plus intéressant, il y a plus d'antioxydants et c'est moins irritant pour, la barrière digestive. Alors, ça n'hydrate pas autant que de l'eau, mais on va pas cracher dans la soupe. Ça reste un apport de liquide, ça compte quand même. Dans une routine matinale, le verre d'eau avant le petit déjeuner, tu le prends combien de temps à l'avance? Dès que tu as le pied au sol, le premier pas, c'est, d'aller vers la cuisine et de prendre un grand verre d'eau. Alors moi, c'est ce que je fais effectivement tous les matins. Après, il y a des choses qui peuvent changer en fonction des personnes. Par exemple, ceux qui ont une tendance à la constipation et vont choisir un verre d'eau plutôt, tiède. Alors quand je dis tiède, c'est tiédi à la bouilloire, hein, pas de l'eau qui sort tiède du robinet, s'il vous plaît, attention, hein. Et même avant de se lever, pour tous les autres, de l'eau à température ambiante, voire fraîche, ce sera très, très bien et ça peut suffire. Mais effectivement, l'eau, c'est la première des choses à faire. Faut jamais oublier que, on peut tenir 40 jours sans manger, on peut pas tenir 48 heures sans boire, donc boire, c'est la priorité des priorités avant toute chose et l'essentiel, c'est de boire. Donc quel que soit le moment auquel vous buvez, buvez. Ce petit déjeuner, Aude, dont on vient de dresser un petit peu le profil, est-ce qu'il va varier en fonction des jours où l'on peut avoir des séances en matinée
et des jours où on va être sans activité physique sur, la matinée. Comment, on le calibre? Est-ce qu'il est identique, 7 jours sur 7 ou est-ce qu'on peut quand même apporter des variantes? Alors on peut apporter des variantes, au même titre qu'on va pas manger tous les jours midi et soir la même chose. Le matin déjà on peut varier en fonction des goûts, en fonction de ce qu'on a envie de manger et puis on va varier effectivement en fonction de l'activité qu'on va avoir dans la matinée. C'est-à-dire que si on est sédentaire, la base c'est de se dire: «Il me faut effectivement des protéines et des fibres et des glucides un petit peu, mais j'en ai pas besoin de trop». Les glucides, on en a plutôt besoin en fin de journée pour, favoriser la sécrétion de sérotonine, être bien vers 16-17 heures et donc ensuite fabriquer de la mélatonine pour favoriser un sommeil de bonne qualité. Donc les glucides, pas trop le matin. En revanche, s'il y a une séance, s'il y a quelque chose de dur, s'il y a, un gros entraînement, il faut des glucides parce que sinon ça va pas aller. Donc on peut charger en glucides, voire mettre des glucides qu'on mettrait pas d'habitude un jour où on est simplement sédentaire, avec une charge glycémique plus élevée, parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin, que ça va être consommé, que ça va être utile justement le jour de cet entraînement. Et pour les personnes et ça m'arrive, notamment là, sur cette période, tu vois, on est, au à la moitié du mois de mai, les beaux jours arrivent avec, des séances qui peuvent être faits, de façon très, très matinale, avec un entraînement, quasiment à jeun. Comment on procède? Est-ce qu'on part vraiment le ventre strictement vide ou est-ce qu'on apporte quand même un petit quelque chose pour ne pas, tourner de l'œil en plein milieu de séance? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend à la fois de la séance, de ce que tu auras mangé la veille et de comment tu te sens. C'est-à-dire que si tu arrives à manger quelque chose avant de faire ta séance et que tu as pas envie de vomir pendant ta séance, tout va bien. Tu peux envisager de prendre, par exemple, une banane, suffisamment mûre avant de partir. Maintenant, il y en a qui se disent: «Non mais moi je suis beaucoup mieux à faire ma séance le ventre vide», ce que je comprends parfaitement parce que, pas envie d'avoir le ventre qui est en vrac, pendant l'entraînement. À ce moment-là, il faut quand même avoir à minima une, boisson d'effort, suffisamment sucrée pour éviter de se blesser. Il y a le fait de faire un malaise, ça effectivement, c'est, une possibilité, mais attention, pas de glucides, pas de réserve, dit risque de blessure accrue. Le risque de blessure, il est pas juste sur, «J'ai raté le petit déjeuner». Il est sur: «Attention, qu'est-ce que j'ai mangé la veille au soir?» Si, on a par exemple, envie parce que justement on est au printemps, on est au mois de mai, que, c'est le moment où on a envie de faire attention à son corps pour les dernières échéances aussi, des derniers marathons qui vont arriver au mois de juin et qu'on a encore envie de perdre 1 ou 2 kilos. La tentation peut être forte de partir, le soir au dîner, sans glucides. Mais un dîner sans glucides, pas de petit déj et une séance derrière, ça, c'est un bon passeport pour une blessure musculaire. Sauf qu'on l'avait déjà évoqué, le sportif n'ira pas faire le lien entre sa consommation de glucides très peu suffisante et la blessure. C'est pas, une association aussi évidente que cela. Hélas. Et pourtant et pourtant. Et c'est, déjà rien que sans la blessure, sur la performance en tant que telle, elle est elle est forcément, moins impactante quand il y a moins de glucides ou en tout cas quand il y en a pas assez. Donc c'est là, dans ces moments-là, il faut pas hésiter à se dire: «Bah, je prends un truc à côté», que ce soit une barre, quelque chose qu'on peut manger en plusieurs fois pendant la séance si ça passe. Mais l'essentiel, c'est de se sucrer et d'être sûr d'avoir suffisamment de carburant pour faire la séance de manière qualitative. Quelqu'un autre qui viendrait à te questionner sur, le fait de vouloir sauter le petit déjeuner pour, perdre du poids. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou c'est une erreur fatale? Ben, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que ça va dépendre de son mode de vie. Quelqu'un qui me dit: «Bah, moi je vois pas la différence, j'en prends pas, j'ai pas faim dans la matinée, je me sens bien sans et puis j'ai de toute façon une matinée qui est relativement sédentaire, je m'entraîne que le soir». Bah, oui, OK, pour, perdre du poids, ça peut être intéressant parce que le jeûne intermittent a montré effectivement, des effets bénéfiques sur la perte de poids à partir du moment où ça n'est pas considéré comme un régime, mais comme un mode de vie. C'est-à-dire que le jeûne intermittent qui consiste à dire: «Je mange sur une période de, on va dire, 10 heures et je garde 14 heures de jeûne entre le dernier repas de la journée et celui du lendemain»,
Moi ça me va parfaitement, mais il faut pas que ce soit, mal vécu, vécu comme une privation. Si c'est le cas, à ce moment-là, c'est pas la bonne stratégie. Pour un petit déjeuner autre qui serait pris juste avant une compétition, quelle est la fenêtre timing dans lequel il est recommandé de prendre le petit déjeuner de façon à ce que, ce repas ne soit pas, considéré comme, quelque chose qui va nous handicaper ou nécessite un passage, pour un besoin impérieux? Alors, traditionnellement, on a tendance à partir du principe qu'il faut avoir terminé de manger 1 heure à 1 heure et demie avant le début de la séance. Après, tout dépend de, quel stress la séance génère. Parce que ça va avoir un impact sur la digestibilité. Ça dépend de la nature du petit déjeuner aussi. Il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres et on va choisir des petits déjeuners différents et adaptés. Et puis, à ce moment-là, si, il y a, une problématique de besoin impérieux pendant la séance parce qu'il y a eu un petit déjeuner, c'est pas le petit déjeuner qui est problématique, c'est la santé intestinale qu'il faut revoir. OK, donc ça c'est, un autre volet et un autre aspect, on va dire. Tout à fait. Alors, j'avais une dernière question, Aude, par rapport donc à, ces petits déjeuners que l'on peut trouver. On l'évoque depuis tout à l'heure, on va partir sur des produits à la fois protéinés, des, glucides comme les flocons d'avoine ou le pain complet. Qu'est-ce que je peux dire à mon boulanger sur, son étalage de croissants, pain au chocolat et viennoiseries? Qu'il arrête d'en produire parce que j'en consommerai pas ou est-ce qu'on peut quand même se les autoriser? Ah mais je pars du principe que tout dépend de l'objectif que l'on peut avoir et que le plaisir, ça fait partie de la vie et ce serait dommage de s'en priver. Après, si en plus le boulanger, il fait des bons croissants, pourquoi lui dire d'arrêter? L'essentiel, c'est de trouver un juste équilibre entre, cette consommation de produits dont on sait qu'il faut les limiter et le reste. J'aime bien le pareto de l'alimentation, c'est-à-dire à partir du moment où tu fais attention à 80 sur une alimentation qui soit saine, riche en végétaux, qui soit variée, équilibrée, ma foi, écoute, fais-toi plaisir sur, 20 du temps avec un croissant de temps en temps, et aussi, quand, tu fais, un petit déjeuner avec, des croissants, rien ne t'empêche à côté de te dire: «Je sais que là, de toute façon, c'est pas quelque chose qui est, à privilégier, donc je vais compenser avec un aliment qui va être plutôt protecteur comme, un fruit, un produit laitier». À la fois, ça va faire baisser la charge glycémique de mon croissant, ça va limiter les dégâts, il va y avoir des antioxydants dans mon fruit et puis voilà, et on n'en fait pas tout un fromage. C'est aussi pour ça qu'on fait du sport. Alors Aude, est-ce que tu peux, en quelques points, résumer un petit peu ce qu'on a dit sur, cette, notion du petit déjeuner, qui plus est à destination du sportif, pour que ce soit, on va dire clair et toujours très pédagogique comme le sont nos capsules? Eh bien, le petit déjeuner, il faut pas se forcer si on n'a pas envie déjà et si on arrive très bien à vivre sans. En revanche, si on sent qu'on a faim le matin, c'est quand même préférable d'en avoir un avec des produits les moins transformés possibles, une base de protéines, que ce soit salée ou neutre, de type œuf ou produits laitiers, qu'on associera à des fibres sous forme de fruits ou de légumes en fonction de sa sensibilité, et les fibres peuvent être aussi dans un féculent qu'on ajoutera aussi à ce petit déjeuner sous forme de pain ou de flocons d'avoine, avec enfin quelque chose à mettre justement sur ce pain ou ces flocons d'avoine. Ça peut être du beurre, une purée d'oléagineux, de la confiture en fonction de l'activité physique qu'il va y avoir derrière. On n'a pas parlé de tes pancakes que tu réalises et dont on avait déjà donné la recette avec la banane. C'est vrai que je propose une recette de pancakes pour le petit déjeuner qu'on va trouver, en lien sur mon site. Il y a un lien vers des vidéos de recettes, toutes à charge glycémique basse et la plupart du temps à destination des sportifs, et donc des pancakes qui sont riches en protéines, qui contiennent un peu de sucrants, c'est de la banane, et des fibres sous la forme à la fois de flocons d'avoine et de psyllium. Donc si on n'a pas beaucoup de temps le matin, on peut les préparer à l'avance et là c'est, un bon encas pour le petit déjeuner. Complètement, on peut les préparer à l'avance, on les congèle, ça se congèle très bien. On peut les passer après au grille-pain, mettre un petit peu de compote dessus ou, de ce qu'on veut d'ailleurs en fonction des jours, et ça fonctionne très bien pour le goûter aussi.
Eh bien, merci Aude pour tous ces conseils autour du petit déjeuner. On invite bien évidemment les auditeurs à venir nous présenter leurs recettes et ce qu'ils consomment le matin, avant ou sans sport, parce qu'il y a des jours où il n'y en aura pas. Et on les retrouve très rapidement pour de nouvelles capsules. Merci Aude. Merci Sébastien, à bientôt. Et chers auditeurs, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Aude pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous! I sold my car in Carvana last night. Well, that's cool. No, you don't understand. It went perfectly. Real offer, down to the penny. They're picking it up tomorrow. Nothing went wrong. So, what's the problem? That is the problem. Nothing in my life goes as smoothly. I'm waiting for the catch. Maybe there's no catch. That's exactly what a catch would want me to think. Wow, you need to relax. I need to knock on wood. Do we have wood? Is this table wood? I think it's laminate. Okay, yeah, that's good. That's close enough. Car selling without a catch. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply.